Non mais toi t'as 12 au bac, tu te sens hyper frais. Lui, il crée un succès interplanétaire et il pense qu'il a raté sa vie. Et si tu savais pourquoi en plus le con. Hashimoto, employé de Nintendo, monte dans l'ascenseur. Il y croise une connaissance à lui, un employé de Disney qui travaille dans le même building. Et ils parleront ni du beau temps, ni du match de baseball, ni de rien de tout ça en fait. D'ailleurs, ils parleront pas du tout, ils vont faire mieux que ça, ils vont imaginer. Ils imagineront à quoi ressemblerait un jeu où l'univers Disney s'imbriquerait à celui de Final Fantasy, la licence phare de Squaresoft. Du coup, les idées fusent. Et rapidement, tu vois, Hashimoto, il va se dire que ce crossover, ça mérite plus qu'une discussion d'ascenseur. Putain, mais gars, mais moi, si j'étais à la place d'Hashimoto, il y aurait jamais eu de Kingdom Hearts. Bonjour, vous allez au troisième aussi. Putain, mais moi, je suis le genre de mec en ascenseur, je sers à rien. Bref, décision de fou malade de Hashimoto, il décide d'exposer cette idée au roi de Squaresoft lui-même. Oui, monsieur, je parle bien évidemment de l'immense et respectueux Hironobu Sakaguchi, le créateur de Final Fantasy. Mais bon, Sakaguchi, il est pas directement emballé par l'idée. Tu vois, il se dit que comment tu pourrais faire cohabiter ces deux univers totalement différents? Comment Disney, que l'on sait très attentif à son image, prendrait un tel risque de s'atteler à un projet aussi ambitieux qu'incertain? Bon, difficile, mais en y réfléchissant bien, pas impossible. Parce que d'un autre côté, si l'amalgame prenait bien, on aurait deux univers riches et iconiques réunis l'un à côté de l'autre, qui pourraient donner lieu à une explosion de féerie, à un concentré d'héroïsme, à une ligue de personnages charismatiques, à la collaboration la plus ambitieuse du jeu vidéo. Mais surtout, on va pas se mentir, ce serait surtout l'occasion pour eux d'accéder au prestige de Disney. Disney, mon gars, Disney. Parce que qui dit Disney, dit monnaie, forcément. Du coup, Sakaguchi, en pensant à ça, il dit allez, c'est parti. Il est finalement d'accord pour se lancer dans ce pari. Mais à une seule condition, réunir les meilleurs talents de la boîte. La crème de Squaresoft. Moi, j'avoue, je voulais mettre des lunettes de soleil, mais j'ai pas de lunettes de soleil. Allez, bref, les mecs, on s'active, on réunit une équipe de ouf. Première recrue, Kazushige Nojima. Le gars était scénariste sur Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy X, plein d'autres choses. Yoko Shimomura. Cette meuf, c'est la plus célèbre compositrice de musique de jeux vidéo féminine dans le monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Yoshinori Kitase, créateur et producteur sur les projets, et qui a bossé sur Final Fantasy V, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Final Fantasy VII, 8, 10, bref. Et enfin, le producteur sera Tetsuya Nomura, qui a bossé sur plein de titres de Squaresoft, mais en tant que character designer des plus grands titres de Squaresoft, mais totalement novice avec ce métier de producteur. What the fuck? Du coup, les gens, ils ont pas compris. Ils étaient en mode what the fuck? Pourquoi mettre à la place de producteur sur un projet de ce standing un mec qui n'a jamais été producteur? En fait, pour une raison très simple. Tetsuya Nomura est un génie créatif, dont la spécialité est de sortir de puissantes nouvelles idées à partir des gens l'entourant. Il était donc la personne idéale pour puiser le nectar de cette équipe de All-Star. Franchement, dans sa manière de fonctionner, il était taillé pour cette mission. En plus, sa nomination en tant que producteur, c'était la garantie d'obtenir un produit conforme à l'ADN Final Fantasy, puisque Nomura lui-même a été un talent créé à partir de l'expérience des plus grandes légendes de Squaresoft, dont son maître Sakaguchi, le papa de Final Fantasy. Et Nomura avait conscience de toutes ces attentes. Et bien plus encore, il sentait qu'il pouvait surpasser son maître. Je voulais vraiment réaliser avec Kingdom Hearts ce que Sakaguchi-san a dit à propos de Final Fantasy. Un jeu qui a tout. J'ai donc apporté cette idée à Kingdom Hearts. Et tu sais, en regardant les nouveaux titres de Final Fantasy, pour être honnête, je pense pas que cela incorpore vraiment cette idée de tout avoir. Un jeu qui a tout. Non mais attends, le mec il a une confiance en lui de ouf pour dire ça. Ce qu'il était en train de dire, c'est que non seulement son jeu serait super bon, mais qu'en plus il surpasserait celui de son maître. Les employés, en apprenant la nouvelle, ne sont pas du tout convaincus par ce projet. Attends, ils disent que le mec il mange des guêpes, c'est pas possible. Comment Nomura, tout génie qu'il est, pouvait réussir à donner une réelle cohérence à cette improbable collaboration? Mais sérieux Nomura, c'est quoi ton plan? Ce plan, Nomura va le présenter. Il imagine un univers composé de plusieurs mondes, et chacun de ces mondes représenterait un film Disney. Ok. Alors, le héros va s'entourer de personnages de Disney pour visiter des mondes de Disney, mais comment t'intègres la dimension de Final Fantasy dans tout ça? Pour ce faire, au cours de son périple, le héros rencontrera aussi les légendes des univers de Final Fantasy pour lui prêter main forte. Ou pas d'ailleurs. Ok, c'est cool, mais pourquoi les personnages de Disney et ceux de Final Fantasy collaboreraient ensemble en fait? Je comprends pas. Pour faire face à un ennemi commun. Un ennemi qui ne viendrait ni de Disney, ni de Final Fantasy, mais qui mettrait les personnages des deux univers en danger. Du coup, le but du joueur sera de traverser les différents mondes pour sceller une serrure, ce qui permettrait de protéger les gentils de Disney et de Squaresoft d'une attaque des vilains méchants. Squaresoft est
totalement conquis par l'idée. Et d'ailleurs, Disney aussi. L'entreprise américaine, mais elle va être tellement heureuse de la tournure des choses qu'elle va directement proposer de mettre Donald en tant que héros de ce jeu vidéo. Si merde, Donald les mecs, Donald Duck. Mais l'équipe japonaise, elles sont pas littéralement les steaks de ton Donald Duck de merde là. Les japonais eux, ils veulent quelque chose de beaucoup plus clinquant, de beaucoup plus brillant. Ils veulent Mickey Mouse frère. Mais Tetsuya Nomura et tape du poing et il leur dit d'aller tous se faire foutre avec leurs idées de merde là. Ce sera ni Donald, ce sera ni Mickey, ce sera ni Dingo, ni Pluto, ni ta mère à toi là-bas là. Mais j'ai rien dit moi. Il s'agirait d'un nouveau personnage qui serait en lui-même un mélange de Disney et de Squaresoft. Un genre de fusion quoi. Ce personnage aurait un visage rappelant celui des plus grandes gloires de la saga Final Fantasy avec un style vestimentaire rappelant celui de Mickey. Ouais. Rigole pas, Mickey, et je te jure que lui, il peut rendre sa classe. Regarde, dans ta tête tu dis que Mickey il a des grosses chaussures jaunes, et bah lui il en fait ça. Oui, les grosses chaussures jaunes de Mickey, mais c'est swag. Oui, le gros short rouge, mais c'est giga swag. Et oui, les gants blancs, qui met des gants blancs mon gars? C'est un truc de PV les gants blancs. Tu devrais pas dire ce genre de choses. Enfin, il aura un caractère et des valeurs que l'on retrouve chez les héros des univers américains et japonais. Soit de l'honnêteté tendant parfois à de la naïveté, et parfois même à de l'espièglerie. Son nom ? Sora. Le monde est posé. Les personnages évoluant dans ce monde aussi. Il ne restait plus qu'un scénario pour exploiter comme il se doit tout ça. Et afin de coller aux valeurs du héros et des deux franchises, Nomura et Nojima vont développer une histoire abordant les thèmes de l'amitié, de l'amour et de l'héroïsme. Ces valeurs seront développées autour d'un mythe permettant de faire converger les deux univers vers une seule et même histoire, celle de Kingdom Hearts. Du coup, la feuille de route, elle était tracée. Et là, t'as toute l'équipe de Nomura qui s'est mise à travailler à fond, mais surtout avec amour. Du coup, les jours passent, mais l'intensité de travail ne baisse pas, jusqu'à arriver au bout du développement. Enfin, du coup... Est-ce que toi aussi tu te poses la question? Parce que rappelle-toi au début de cette histoire, je te disais que Nomura il avait la prétention de dépasser son maître. C'est pas rien. Alors est-ce qu'il pensait avoir un jeu qui a dépassé son prédécesseur? Eh bah écoute ça. Je pense que Kingdom Hearts pour moi est un jeu qui a tout ce qu'il faut. Alors melon ou la vérité, j'ai ma petite idée. De toute façon la vérité c'est le public qui l'avait. Et il allait recevoir justement sa vérité le 22 mars 2002. Et c'est parti monsieur. Et là c'est un giga succès, les gens ils sont en kiff. Tout le monde parle de ce jeu en bien et tout le monde attend une saga de fou malade. On a l'impression d'être au premier volet d'un Final Fantasy justement. C'est énorme. Alors que Nomura quelques temps en arrière il était dans son coin tout seul à faire son jeu. Du jour au lendemain le mec il se retrouve sous le feu des projecteurs. Et avec une communauté de fans qu'il avait lui-même créée. C'est simple, Nomura il venait d'entrer dans la légende. Mais il fallait continuer à l'écrire cette légende. Pour pouvoir surpasser Sakaguchi en faisant de Kingdom Hearts une véritable saga. Oui parce que c'est pas avec un seul jeu que tu peux le surpasser. Alors ni une ni deux, Nomura il s'est dit YOLO on y va. Et c'est ainsi qu'à partir de 2004, il va sortir une dizaine de jeux estampillés Kingdom Hearts, jusqu'à arriver à Kingdom Hearts 3 en 2019. Désormais Nomura il était plus à la tête d'une équipe, il était à la tête d'une armée de fous malades, plein de développeurs partout, des gens qui s'occupent du café, 50 000 coproducteurs, 200 autres scénaristes. Bref, ils étaient tellement nombreux à porter le projet, le bébé de Nomura, qu'ils ont porté ce dernier avec Kingdom Hearts 3 jusque la dépression. Il est loin le temps où Nomura, tu vois, il travaillait avec plein d'énergie, où il était un moteur puissant pour les autres, où il se battait sur tous les fronts animés par la passion, par l'engouement de faire quelque chose de grand. Non, c'est fini tout ça. Nomura aujourd'hui, il a vieilli et de son propre aveu, il l'a dit. Il a plus envie. Alors est-ce que c'est le poids des années qui en est la seule raison? Pas du tout. Pas du tout. Non, la vraie raison... c'était le poids de la frustration de penser que Kingdom Hearts 3 n'était plus son jeu. Maintenant que plus de gens sont impliqués, je sens que c'est plus seulement mon titre. Et parler de tout ça, ça me rend vraiment triste. Mais est-ce que c'est si étonnant que ça, au fond, qu'il soit dans cet état-là? Son rêve, son souhait absolu était de dépasser le papa de Final Fantasy avec son jeu à lui, Kingdom Hearts. Dans sa tête, il avait l'image d'un duel. Mais à partir du moment où il ne considère plus que Kingdom Hearts est son jeu, comment il peut mesurer son talent vis-à-vis de celui de Sakaguchi? Vu qu'il imaginait un duel, il n'avait plus de quoi se battre contre lui. Il n'avait plus d'âme. Son rêve était de réussir en tant que producteur en faisant de ce défi avec Disney un succès. Et ses missions réussies, mais pour arriver à ce succès, il a dû se résoudre à perdre la main sur son propre jeu et son propre rêve. Quelle ironie. Bon, j'espère
j'espère que t'as kiffé regarder cette vidéo. Dis-moi en commentaire les 3 ingrédients qui, selon toi, ont contribué à faire le succès de Kingdom Hearts. Comme ça, tu vois, on va faire des débats et on va voir si t'es solide dans tes arguments. Tu vois ce que... Écoute, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant à la chaîne, bien évidemment. Et en n'oubliant surtout pas d'activer la petite cloche. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de fou malade. L'histoire de la semaine prochaine, tu vas la kiffer. Donc abonne-toi et active la cloche. D'ici là, je te souhaite de kiffer ta life comme d'habitude et je te dis à plus. Tchuss ma poule. Si tu veux que je continue cette série dans les meilleures conditions possibles, prends quelques secondes seulement de ton temps et fais un tour sur ma page YouTube. Ça va me permettre de pouvoir te fournir un contenu de meilleure qualité et encore plus souvent que ce que je ne fais aujourd'hui. Je compte sur toi, merci l'ami.